Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du printemps, du fait que parfois au printemps, on a envie de changer, donc de changement. On a envie de commencer de nouvelles choses, comme si le fait d'aller vers l'été nous motivait vers un nouveau projet. Ça peut être justement changer de travail, changer même de relation. Peut-être que on se dit ok, je laisse derrière moi quelque chose, je passe à autre chose. Ça peut être une relation amoureuse par exemple. On peut se dire avec le printemps que effectivement on va rencontrer une nouvelle personne, que on va peut-être aussi rencontrer des nouveaux amis. On peut aussi déménager plus facilement en cette période. Pourquoi ça? Eh bien parce que l'être humain, il est lui aussi fait de cycles, et même si la nature a des cycles, nous avons nos propres cycles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est plus dans le recueillement, on est plus dans la réflexion de ce qu'on a appris, des leçons à tirer de notre passé, et parfois on est plus dans le maintenant je passe à autre chose, je le dessine. Ça peut être parce qu'on a traversé une dépression et qu'on est à la fin d'une dépression. On choisit alors de ranger chez soi. En fait, ce qu'on veut vraiment faire, c'est faire de l'espace pour du nouveau, faire de l'espace aussi peut-être pour soi, alors qu'on n'en avait plus vraiment dans la maison. Ça peut être le cas quand on a eu beaucoup d'enfants et que chacun vole maintenant de ses propres ailes. Du coup, on va remanier l'environnement et aussi on peut éliminer des objets pour laisser derrière soi certaines choses compliquées. Ça peut être les éliminer de notre vue seulement, mais ça peut être aussi effectivement les éliminer tout court parce qu'on est passé à autre chose. Dans la vie, on est parfois en transit à travers des passions, à travers des relations, à travers le travail, des jobs, etc. Et effectivement, parfois, à travers une façon de penser également. Quand on est en évolution, et c'est ça qui est sain, eh bien, on aura tendance à passer d'une chose à l'autre, à enchaîner des choses, des activités, même des personnes, et à laisser certaines choses derrière soi. En fait, c'est quelque chose de sain que de se dire qu'est-ce que je vais laisser derrière moi cette année? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi parce que l'hiver est terminé? Il y a des choses qu'on même on ne souhaitait pas forcément laisser derrière nous. C'est le cas quand on est en deuil, par exemple, hein. On est obligé de laisser derrière nous quelque chose. C'est mon cas puisque j'ai perdu mon petit chat, donc je la laisse quelque part derrière moi et effectivement j'ai nettoyé l'environnement pour ne plus avoir sous les yeux l'endroit où elle allait se coucher régulièrement. J'ai modifié l'environnement aussi pour faire une sorte de nettoyage et justement pour moi pouvoir continuer ma vie. Donc ne pas m'arrêter avec cet événement. Parfois c'est hyper symbolique. Et effectivement ça fait du bien de ne plus avoir sous le nez quelque chose qui nous rappelle quelque chose de triste, une souffrance, etc. Donc certains objets, on va les conserver parce qu'ils sont importants pour nous, mais on va choisir de ne plus les avoir sous notre nez, sous les yeux en permanence. À l'inverse, on peut mettre d'autres objets en évidence parce que ce cadre-là représente telle amitié, parce que justement ce cadre-là représente un projet réalisé et peut-être donne plus confiance en soi. Donc voilà pourquoi il est derrière moi pour l'instant, parce qu'il est symbolique. C'est important d'avoir des choses symboliques aussi dans son environnement qui parlent de nous, de notre histoire, qui peut-être nous rassurent et peut-être aussi nous inspirent. Je veux aller plus loin, donc je vais avoir telle chose dans mon environnement pour me dire tu peux aller plus loin, tu peux aider plus de personnes, tu peux en faire plus, tu peux en fait ouvrir davantage le chemin parce que j'ai conscience que je ne suis encore qu'un bébé. En tout cas, c'est comme ça que je me perçois dans mon évolution. Souvent, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin et c'est en découvrant des nouvelles personnes, des nouvelles passions, des nouveaux lieux parfois. Donc quand on change complètement d'environnement, c'est aussi symbolique.
ça peut être justement, je veux laisser derrière moi certaines choses et je veux me renouveler. Et le printemps, c'est ça, c'est le renouvellement. C'est aussi une période généralement de plus grande joie, d'excitation, de mise en place de certains projets. Et justement, c'est l'occasion pour moi de vous proposer, de vous accueillir dans cette démarche, c'est-à-dire que vous soyez en train de vous poser la question: qu'est-ce que je vais faire de mes projets? Comment je peux les accueillir plus et les mettre plus en place? Tester plus de choses parce que on ne regrette jamais d'avoir tenté des choses, on regrette souvent plutôt de ne pas avoir tenté. Et même si on se trompe, même si on se gamelle, c'est parfois comme ça qu'on sait qu'on s'est trompé, justement parce qu'on a essayé, parce qu'on se dit: ma direction, c'est pas par là, en fait, c'est un petit peu plus par là. Ah ben non, finalement, c'était peut-être plus carrément par là. Et en réalité, on a besoin de refaire continuellement notre chemin, de se réinventer. Et je pense que nous sommes des êtres créatifs et que c'est super important de rester dans cette dynamique-là. J'ai souvent remarqué que les gens qui ne vont pas très bien, ils répètent inlassablement la même chose. Ils ne sont plus créateurs de leur vie et ils ne pensent même pas pouvoir l'être. Et quand on se raccorde à cette partie de soi qui crée, qui invente, qui se met en mouvement dans des projets parce qu'ils projettent leur esprit déjà plus loin, c'est ça un projet, je projette mon esprit et puis je vais y aller, je vais agir. Si je ne fais que rêver, ça fonctionne pas. Si je ne fais que agir, sans projet, sans direction, sans rêve, ça ne fonctionne pas non plus. Faites les deux et pour faire les deux, rêvez aussi votre espace de vie. Eh bien, recréez-le, recréez-vous dans cet espace aussi. Recréez les choses pour qu'elles soient porteuses pour vous, aimantes pour vous aussi. Entourez-vous de choses qui vous amènent dans de bonnes émotions, de bonnes énergies, dans de la motivation. Ne gardez pas forcément un objet qui vous plombe le moral. Donc effectivement, il y a des choses que, on apprend à laisser de côté. C'est un apprentissage, parfois aussi, de laisser partir certains objets. Il y a des personnes comme ça qui vont tout le temps tout garder et finalement parce qu'ils ont peur de perdre leur histoire de vie, peut-être leur identité, peut-être les amours passés, parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir reconstruire quelque chose avec leur futur, enfin dans leur futur je veux dire, avec eux-mêmes du coup. Et peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là et je vous invite à ce travail qui, je l'espère pour vous, sera un travail plein de joie. Parce que oui, parfois on ne le dit pas assez, mais c'est compliqué de trier des anciens souvenirs parce que ça va réveiller des choses. Et au niveau des émotions, il va falloir gérer ces émotions ensuite. Et parfois c'est pour ça qu'il ne faut pas tout trier en même temps. Le plus compliqué, ce sont les photos, les lettres, les souvenirs, les cadeaux parfois de nos ex ou de nos ex-amis, etc. Parfois c'est compliqué parce que on a en face de soi le fait aussi que c'est terminé pour certaines choses. Et donc effectivement les objets représentent quelque chose. En tout cas, si vos objets ne représentent rien pour vous, posez-vous les questions, est-ce qu'ils sont fonctionnels au moins? Parce que parfois on garde des choses qui ne fonctionnent même pas, on s'encombre, et c'est une façon aussi de s'encombrer le cœur et l'esprit. Et donc du coup, désencombrer veut dire aussi se libérer d'émotions du passé, de choses qu'on ne veut plus porter du passé, ça peut être aussi d'activités qu'on ne veut plus avoir. Moi, honnêtement, j'espère ne plus jamais être employée par quelqu'un, par exemple. Pourquoi j'espère ça? Parce que, l'entrepreneuriat me convient mieux, parce que justement, c'est un espace créatif. Alors que être avec un employeur, à moins que cet employeur soit lui-même très créatif, très ouvert, généralement, travailler pour quelqu'un, c'est moins créatif. Donc moi, je sais que ça me convient moins bien. Donc, il y a des fardes, des papiers que j'ai laissés de côté. Alors, j'ai gardé l'essentiel parce qu'il y a toujours des documents qui sont importants de conserver, mais il y a d'autres choses, effectivement, qui n'ont plus aucune utilité. Et c'est important de se débarrasser de certaines choses pour avancer dans sa vie, pour avancer déjà ici, en fait. Libérer de l'espace dans sa tête, ça fait du bien. Arrêter de devoir toujours penser à tout, ça fait du bien. Parfois, on utilise les carnets pour noter
et se vider la tête, moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, que je recommande, surtout aux personnes qui réfléchissent beaucoup, et surtout par rapport à certaines choses qui justement sont très fortement dans les émotions. Donc ça permet de libérer des émotions, de s'en décharger et du coup de se sentir soi beaucoup plus libre, comme si on était face à une toile vierge. Alors pour certains ça peut être angoissant, mais pour d'autres, pour les créatifs comme moi, moi c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux printemps. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour tout le parcours qu'on a fait ensemble et qu'on va continuer de faire justement. Je vous remercie justement pour votre intérêt pour le fait de travailler sur vous, le fait d'évoluer toujours parce que ça veut dire que vous êtes comme moi si vous êtes ici. Et aussi, je vous remercie d'avoir toujours respecté mon travail, ma personne, de ne pas avoir été juger ce que je faisais parce qu'il y a des personnes qui surinterprètent certaines choses, etc. Et vous, pas vous, vous m'avez accueilli tel que je suis et donc je continue cette aventure avec vous qui ne fait que commencer en réalité parce que cette année, j'ai des projets supplémentaires et que je vais mettre en place. Et donc oui, j'ai fait de l'espace, donc on verra ce qui arrive. Voilà, je vous laisse avec ça, avec un petit peu de suspense. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Merci d'être là, merci infiniment pour tous les messages reçus par rapport au décès de mon chat. Et en tout cas, merci pour l'amour reçu, parce qu'il est bien reçu. Donc mille merci, c'est très beau. Ce que vous avez fait pour moi, c'est très beau. Je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous, nettoyez chez vous si vous en ressentez le besoin, sans vous mettre de pression, sans vous dire il faut que ça soit comme ça, ou je dois. Non, c'est je le fais parce que je ressens que pour moi c'est bon. Je le fais pour libérer certaines choses. Je le fais aussi avec courage parce que nettoyer chez soi, libérer l'espace, trier, jeter, ça demande une forme de courage et c'est pour ça que c'est pas du tout anodin. C'est aussi un travail psychologique. Tenez-en compte. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.